Chapitre 2, verset 5. Au jour qu'il a fixé pour la bataille, et les lances sont agitées. Verset 5. Naoum, chapitre 2, verset 5. Les chars s'élancent dans la campagne, se précipitent sur les places. À les voir, on dirait des flambeaux. Ils courent comme des éclairs. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. J'ai un petit sujet que je reprends. Les gens qui sont sur Internet, ça va leur aider. Je l'avais intitulé à l'époque le boulevard énergétique. Amen. Il y a des boulevards partout. Dans chaque ville, chaque nation, nous avons des boulevards. Ce sont des routes, des endroits où c'est bien travaillé, c'est propre. Et les boulevards représentent dans une nation l'endroit le plus propre, pas le plus propre peut-être, mais un endroit bien tracé. Amen. Et ils appellent ça un boulevard. Et c'est là où souvent on fait des défilés dans chaque pays. C'est comme en France, à Paris, ils ont le boulevard Champs-Élysées. Donc c'est là où ils font tous les défilés, ils montrent tout ce qu'ils ont, parce que c'est la place la plus importante du pays. Au Congo-Brazzaville, nous avons le boulevard Alfred Raoult. Et ce boulevard-là, c'est souvent plusieurs fois qu'on a fait pour que les gens circulent facilement. Amen. Amen. Aux États-Unis aussi, il y a des boulevards. Amen. Amen. Aux États-Unis, en Chine, il y a le boulevard Tiananmen, je ne sais pas, Tiananmen. C'est là où ils ont fait le défilé de 80 ans de la victoire de la Chine sous le Japon lors de la Deuxième Guerre mondiale. En Russie, il y a des boulevards, il y a un boulevard là où ils ont exhibé toutes les armes atomiques capables de détruire le monde. Amen. Amen. Mais ici, je ne parle pas seulement du boulevard naturel. Il y a aussi des boulevards spirituels. Amen. Bon, ce qui est spirituel est énergétique. Amen. Et c'est ça que nous avons négligé. Nous nous sommes contentés du boulevard naturel. Amen. Amen. Or, ce boulevard, tel le naturel, tel aussi le spirituel. Le naturel est le type du spirituel. Amen. Si la nation des hommes, ils ont pensé avoir un boulevard où ils y passent librement, combien de fois Dieu dit un amen. Amen. Et dans la Bible, Frère Branham dit que l'aveugle Bartimée était assis sur une route qui menait vers Jéricho. Et c'est sur cette route-là que Jésus passait. Et il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et l'agneau a pourvu à ses yeux et il commençait à voir. Amen. Ça, c'est dans le domaine physique. Amen. Amen. C'était une route physique. Amen. Donc nous avons aussi des boulevards spirituels. Amen. 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 Et c'est ça que les chrétiens ont oublié. Les chrétiens ont oublié les choses spirituelles. Amen. Ils se sont focalisés sur ce qui est naturel. Amen. Et la révélation a été cachée et révélée au temps de la fin. Amen. Je dis d'abord quelque chose ici. Dans la brèche entre les sept âges de l'Église et les sept sceaux, Frère Branham dit au paragraphe 55, ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés et qu'il n'y a plus de temps. Vous voyez? Vous le voyez? Il n'est révélé qu'une fois les âges de l'Église sont terminés. C'est à ce moment que la révélation vient. Dites un amen. Amen. C'est ce qu'on a dit à Daniel, scelle ce livre. Ne l'écris pas. Et au temps de la fin, ceux qui liront ce livre, la connaissance augmentera. Amen.
Et quand la connaissance augmente, on comprend maintenant les choses spirituelles et les choses naturelles. Amen. Amen. Donc, on ne peut plus être là à être focalisé sur les choses charnelles. Amen. Parce que l'agneau, au temps de l'intercession, il savait qu'il y avait des noms dedans, qui avaient été mis là dès la fondation du monde. Et tant que ces noms n'avaient pas encore été manifestés sur la terre, il devait rester là en tant qu'intercesseur. Voyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Amen. La prédestination, parfaitement ici. Il devait rester là parce qu'il est venu pour mourir pour ceux qui avaient été destinés à la vie éternelle. C'est ce que Dieu avait dans sa pensée. C'est par sa préscience qu'il les a vus. Amen. Pas par sa propre volonté, par sa préscience qu'il les a vus. Pas par sa propre volonté. Sa volonté, c'était qu'aucun ne périsse. Amen. Mais par sa préscience, il savait qui périrait et qui ne périrait. Amen. Quand le livre sera ouvert, ces noms-là seront lus. Amen. Et Dieu savait déjà qui devait être dans le livre et qui ne devait pas être dans le livre. Amen. Amen. Par conséquent, tant qu'il restait là, un nom qui n'avait pas encore été exprimé sur la terre, Christ devait rester là comme intercesseur pour s'occuper de ce nom-là. Amen. Mais aussitôt que le dernier nom est plongé dans l'eau de Javel, alors c'est fini. C'est la fin des jours de son intercession. Amen. Que celui qui se souille encore. Amen. Que celui qui est saint, il est encore saint. Voyez-vous, il quitte le sanctuaire. Et le sanctuaire devient un tribunal. Amen. Mais malheur à ceux qui seront dehors à ce moment-là. C'est un amen. Amen. Il devient un tribunal. Maintenant, remarquez, ça c'est le premier saut, paragraphe 61. Mais cela doit être révélé quand l'agneau quitte son lieu d'intercession auprès du Père. Bon, c'est ça, Apocalypse chapitre 5. L'agneau a pris le livre et a quitté le lieu d'intercession. C'est à ce moment que le livre est révélé sur la terre. C'est à ce moment qu'on peut lire et comprendre. Il prend le livre des sceaux. Le livre ou un livre scellé des sceaux. Il les brise et les montre. Regardez, à la fin de l'âge, là, une fois que l'intercession est terminée et que les âges de l'Église sont terminés. Amen. Amen. Donc, la révélation ne pouvait pas venir pendant que frère Branham était là. Ça ne pouvait venir qu'au temps de la fin. Amen. Quand William Branham est parti. Amen. Et l'agneau prend le livre. Amen. Et il descend pour les briser et nous montrer qu'est-ce qui était caché dans le livre scellé des 7 sceaux avant la fondation du monde. Amen. 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 C'est pour que nous comprenions le boulevard énergétique. Là où les sorciers vont, là où les magiciens vont. Amen. Mais nous les chrétiens, on n'y va pas. Alors que notre vie est là-bas. C'est un amen. Amen. Notre avenir est là-bas. Dieu que nous adorons est là-bas. C'est un amen. Amen. Et le boulevard énergétique, frère Branham dit, c'est la 4e dimension. Amen. On pouvait intituler ça la 4e dimension. Mais on a appelé le boulevard énergétique. Et dans la 4e dimension, les esprits mauvais y sont. Amen. Amen. Les gens qui sont sur la terre, qui ont été enseignés, qui sont des maîtres, ils vont pour bloquer la vie des gens. C'est là-bas où Dieu a dit à Satan, d'où viens-tu? Parce qu'il y a un boulevard, là où lui il se promène. Il fait le tour du monde.
Mais nous, les chrétiens, on ne sait pas de quoi Frère Branham parle. Dites un amen. Amen. C'est là où vient notre faiblesse. Dans les lieux célestes en Christ, c'est la 4e dimension. Amen. Et dans la 4e dimension, il y a notre avenir qui y passe. C'est pour cela que les gens consultent les marabouts, les magiciens, pour qu'on leur prédise l'avenir. On leur dit ce qui va se passer demain, le futur. Or, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand Jésus est mort, il nous a donné ce pouvoir. Cela est devenu possible aux chrétiens de voir leur avenir, d'aller dans le boulevard énergétique. C'est une dimension. Priez sans cesse. Vous n'allez pas dans le boulevard énergétique. Cela ne fera absolument rien. Donc, quand Paul monte dans le 3e ciel, il voit ce bleu. Il voit ce qui se passera au temps de la fin. Amen. Jean est parti sur l'île de Patmos pour que Dieu lui montre ce qui va se passer au temps de la fin. Amen. Et il lui a seulement ouvert la 4e dimension. Amen. Il a vu celui qui allait écrire le livre de l'Apocalypse. Amen. Il a vu Malachie 4. Il a vu comment ça va se passer. Dites un amen. Amen. Et la Bible dit, Jean ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il a vaincu quoi? Le naturel et le spirituel. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Il a vaincu pour que nous soyons capables de vaincre Amen. le monde des ténèbres. Amen. Oh là là. Et pour les chrétiens, c'est que on est en train de dire, ce que Dieu a révélé, ça leur dit absolument rien. Parce que eux, c'est prier sans cesse. Oh, ils ne savent pas que le combat se situe d'abord à un autre niveau. Amen. Amen. Le combat, avant que le combat se lance sur la terre, c'est d'abord dans les atmosphères, dans des lieux célestes, dans le boulevard énergétique. Vous voyez toutes choses passer. Amen. Vous voyez vos bénédictions passer. Amen. Vous voyez, dites un amen. Amen. Vous voyez les mauvais esprits passer. Et toi, tu es le carrefour. Tu es celui qui commande, qui fait des commandes. Et on t'envoie ce que tu as demandé. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous. Jean 15, 7. Demandez tout ce que vous voulez. Vous allez le recevoir. Amen. Et pour demander quelque chose, on a dit tout. Tout est dans le spirituel. Les choses que nous voyons viennent des choses invisibles. Amen. C'est pour ça que Branham dit regardons à l'invisible. Amen. Il dit regardons à l'invisible. Pour obtenir les choses, il faut d'abord les posséder dans l'invisible. Amen. Et la foi a pour naissance l'invisible. Amen. Si dans l'invisible, tu ne possèdes rien, tu peux beau crier ici. Tu peux beau avoir tous les brochures de Frère Branham. Tu peux connaître la Bible de A à Z. Parce que Paul dit, le combat, c'est un combat spirituel. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons sont des armes invisibles. Amen. 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 Mais nous sommes des chrétiens sur la terre. Donc nous devons avoir un canal dans lequel pénétrer. Amen. Et nous voyons le boulevard là où les choses passent. Amen. Et nous faisons des commandes. Nous attrapons les bénédictions qui nous concernent. Amen. Et nous allons les manifester. Amen. Et c'est Amen. c'est ce que Naoum voit ici. Il voit le grand boulevard. Il dit il y a des chars de feu qui passent. Mais quand ils passent, il y a des glissades. Ils se collent. Dans le temps de Naoum, il n'avait pas un langage pour pouvoir exprimer ce qu'il voyait. Et Frère Branham dit que c'est 4000 ans après. Il y a eu le grand boulevard de Chicago. Amen. 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 Donc ce que lui voyait comme des chars de feu, là, c'est des voitures. Amen. Oh là là. Je peux lire ça? Amen.
C'est dans les 10 vierges et les 144 000. Paragraphe 16. Avez-vous déjà pensé à Nahum, qu'il a vu Luther Drive de Chicago? Alors qu'à l'époque de Nahum, il n'y avait pas la ville de Chicago, qui est aux États-Unis. Mais lui, il a vu déjà le grand boulevard de Chicago. Il y a 4000 ans, il a dit, il se précipite sur les chemins larges. Amen. Amen. Oh, William Branham. Maintenant, j'ai été dans les vieux pays où les rues sont étroites comme à Oslo, en Norvège. Là-bas, à peine de la place pour marcher. C'est juste assez large pour qu'un char puisse circuler dans leur ville. Mais c'était probablement la distance d'ici et le mur. C'était ça, la largeur maximale de leur rue. C'était juste assez pour mettre un char circuler dans la rue. Eh bien, voyez-vous, Nahum a dit, c'était des chemins larges. Parce que les boulevards sont toujours larges. Et il dit, ils courront comme des éclairs. Ces chariots. À les voir, on dirait des flambeaux, des phares de voitures. Vous voyez un vocabulaire? Il s'agit de leurs phares. Il dit, et ils se précipitent les uns contre les autres. Les accidents. Donc sur le boulevard, il y a des accidents. Et Frère Branham ici, il voit son propre accident sur ce même boulevard que Nahum avait vu. Il y a 4000 ans. Il a vu comment Malachie 4 va quitter la terre. Comme il est Élie, Élie est parti sur un char de feu. Et aujourd'hui, Élie, notre Élie, part aussi sur un char de feu. Et le char de feu ici, ce sont des voitures. À notre époque. Donc, Frère Branham, il est en train d'interpréter ce que arrivera sur un grand boulevard. Oh, dites amen. Ce prophète s'est élevé au-delà du temps. Donc, il est allé dans une autre dimension. Et dans la dimension là où le prophète Nahum est allé, il n'y a pas de limite. Il voit le monde tourner avec tous ces événements. C'est un amen. Et regardez, il a regardé très loin là-bas. 4000 ans plus tard, il a vu cela venir. Oh, pensez-vous, l'inspiration. Mais nous sommes au temps de la fin, mes amis. Il n'en reste même pas pour les Écritures. Puisque toutes ces choses se produisent. Toutes les Écritures se produisent. Toutes les Écritures nous renvoient en ce temps-ci. Précisément en ce temps de la fin. Et donc Nahum, un prophète, Branham aussi, c'est un prophète. Lui aussi, il prophétise les événements futurs qui arriveront. Comme Nahum avait vu les accidents sur le grand boulevard de Chicago. Et cet accident-là, c'est là où Malachie 4 est parti à la maison. Dites amen. Malachie 4 aussi était un prophète. Il dit aussi des événements qu'il a vus dans l'autre dimension, qui s'accompliront au temps de la fin. Oh, dites amen. Alléluia. Je lis encore quelque chose ici, pour montrer que nous sommes au temps de la fin, que les prophéties doivent s'accomplir. Et pour avoir ces prophéties, il faut aller dans un domaine énergie. Là où les choses qui passent là-bas, c'est en énergie. Les corps célestes, les corps naturels sont sur la terre, mais les théophanies, nos esprits doivent aller dans ce domaine-là pour que nous ne soyons pas surpris. Beaucoup de chrétiens sont maintenant surpris. Amen. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Je crois 75. Luther a marché dans une lumière.
Wesley a marché dans une lumière. Dans une autre lumière. Et la Pentecôte a marché dans une autre lumière. Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Amen. Donc nous devons avoir un évangile qui est plus puissant que tous les évangiles que eux ils ont eus durant les âges de l'Église. C'est en ce temps-ci, le Saint-Esprit prêche les boulevards énergétiques. Amen. 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 Dans les douleurs de l'enfantement, je mets ça ici, au paragraphe 173, je crois. Ah, c'est déjà même gratté. Ces hommes, s'ils prennent ceci, ce message ici, et qu'ils partent avec ça, ils vont pouvoir y donner plus de sens pour l'amener à un point. 3 points de suspension. Je veux simplement déposer la sémence. J'espère qu'ils lui feront prendre vie. Amen. Dans la vie du message, là, Branham savait que c'est après lui. Amen. Les hommes viendront. Ils vont prendre ce qu'il a laissé comme la sémence. Amen. 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 Et ils vont faire expliquer ça pour que les gens comprennent. Amen. Ah là là. Ça c'est on dirait dans le fondement fondamental. Si je ne me trompe pas. Paragraphe 19. Mais regardez ce que le Saint-Esprit a promis aux chrétiens aujourd'hui. Et alors, nous regardons en arrière. Nous voyons qu'elle a placé ici l'électricité. Ici pour faire certaines choses avec l'électricité. Et la science avance dans les domaines de la science. Amen. Ils font connaître ces choses qu'on ne connaissait pas, qui nous épatent aujourd'hui. Branham donne un exemple, comme l'électricité. Amen. C'était pas connu au temps des apôtres. Amen. Mais cela était toujours là. Tellement que la science a développé, commence à saisir certaines choses. Mais nous les chrétiens, nous devenons trop lourds. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas simplement comprendre. Eh bien, oh là là, si le médecin dit que vous allez mourir, humainement parlant, je croirais la même chose. Amen. Mais par la parole de Dieu, je ne peux pas le croire. Amen. Parce que Jésus m'a promis, Dieu m'a promis que tout ce que je demanderai au Père en son nom, Amen. il me l'accorde. Amen. Et je crois que c'est vrai. Amen. Parce qu'il m'a promis que je demanderai au Père en son nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quel message puissant nous avons. Nous sommes au temps où Branham avait vu ces choses. Nous sommes au temps. Nahum a vu ces choses. Il a vu ce grand boulevard de Chicago. Et Chicago est venu 4000 ans après. Amen. Mais lui, il voyait des voitures qui faisaient des accidents sur le grand boulevard. Amen. C'est qu'il avait l'œil de l'aigle. Amen. Alléluia. Amen. Et nous, à qui la parole vient, nous sommes des dieux. Amen. Nous sommes Dieu parce que la parole est venue à nous. Amen. Amen. Et nous avons montré que pour que la parole vienne à toi, il faudrait être comme un prophète. Et les prophètes, qu'est-ce qu'ils faisaient ça dans le groupe Kaïla? C'est que leur état normal, qu'on appelle la première conscience, et leur deuxième état, qu'on appelle le subconscient, était collé. Amen. C'est tout. Amen. Et il faut avoir dit que c'est Dieu qui a prédestiné ça. Amen. C'est pour ça que les gens du temps de la fin,
la connaissance augmentera. Amen. Donc, ils vont connaître la pratique des choses spirituelles. Et les choses spirituelles, ça ne va plus les étonner. Amen. Parce que Dieu les a promis. Amen. Nous serons dans un âge puissant. Amen. Nous serons dans un âge où Daniel a vu que cela a été révélé dans les 7 tonnerres. Nous sommes dans un âge où frère Branham voulait vivre. Il dit au Seigneur, laisse-moi voir l'âge où ça sera effectif. Amen. Où les gens deviendront la parole. Amen. Faite chair. Amen. Là où l'humain, l'élément humain va disparaître. Amen. Pour que nous puissions se rassembler plus de Dieu. Amen. Amen. Nous se... Oh là là. Vous savez, le message d'aujourd'hui, c'est un nouveau message. Amen. Je n'ai pas lu ça. C'est un nouveau message. C'est dans... Et tu ne le sais pas. Ah, ça s'est effacé ici. Je suis seulement en train de construire. Et vous allez voir quelque chose va arriver bientôt. Amen. Branham construisait. Il savait que la chose allait venir après. Amen. Je suis en train de poser un toile de fond. Amen. C'est-à-dire une fondation. Ce message n'a fait que poser la fondation. Le fondement d'un message court et rapide Amen. qui va ébranler toute la terre. Amen. Et je crois que c'est la vérité. Amen. Je crois que nous sommes en ce temps-là. Alléluia. Je crois que ce message est en train de faire ce que Branham a dit. Amen. Toutes les nations seront ébranlées. Amen. Oh là là. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que c'est puissant. Parce que c'est la vérité. Amen. Et si c'est la vérité, l'attitude des gens change. Amen. Alléluia. Amen. Et si l'attitude change, il y aura les résultats. Dieu est obligé. Il est obligé d'accomplir ce qu'il a promis par un prophète. Amen. Parce que la parole ne faillit jamais. Amen. 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 Donc les frères du message, il faudrait que vous sachiez qu'il y a un nouveau message. Amen. Il faudrait que vous sachiez que le message de Branham n'était qu'un fondement. Amen. 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 Dites un amen. Amen. Je vais vous expliquer ça. Ça, c'est la pyramide qui a 7 marches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et au début, elle est large. Mais au sommet, elle est petite. Amen. Dites un amen. Amen. Et au début, ici, le premier messager, c'est Paul. Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley et William Branham. Donc, ça fait 7 étoiles. Amen. Dites un amen. Amen. Et le premier fondement est ici. Celui que Paul dit dans le livre de Corinthiens, j'ai posé un fondement comme un sage architecte. Et tous ceux qui construiront sur ce fondement. Amen. C'est pour cela qu'il dit, Frère Branham dit ici, j'ai pris comme modèle Paul. Amen. J'ai baptisé comme Paul. Et si ceux de Paul rentrent, les miens aussi entreront. Amen. Amen. Et lui ici à la fin, il dit que la pierre de fête n'a jamais été posée. Mais comment lui qui est à la fin? On a vu la pierre de fête. Donc le premier fondement, c'est les églises. Avec les 7 messagers. À la fin des églises, on voit encore quelqu'un qui vient dire, il y a un nouveau message, il y a encore un fondement. Donc il y a 2 fondements. Le premier fondement,
C'est le fondement des églises. Sur lesquelles on a bâti les églises. Donc le deuxième fondement, qui vient au même moment que la pierre de fête vient, c'est maintenant l'épouse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc il y a le fondement des églises et le fondement des épouses. Donc Branham fait deux choses. Pour l'église, il est la pierre de fête. Je crois que les pasteurs, les prédicateurs vont être bénis. Ils vont comprendre le message. Pour l'église, il est la pierre de fête. Amen. Il est la perfection. C'est pour ça qu'il a prêché la foi parfaite. Dans les âges de l'église, il n'y a pas eu quelqu'un parfait comme Branham. Il n'y a pas eu un ministère parfait comme le ministère de Branham. Il dit dans les âmes qui sont en prison, le ministère, paragraphe 347, 48, il dit le ministère a atteint la perfection. Et quand le ministère atteint la perfection, ça manifeste Christ dans la chair humaine. Mais en ce moment, la pierre de fête est venue. L'édifice a été coiffé. Mais comment il parle encore de fondement? Oui. Ceux qui sont l'épouse, ils n'ont pas été bâtis sur le fondement de Paul. Amen. Ils sont bâtis sur le fondement Branham. Amen. Maintenant, eux, ils ont pour modèle William Marion Branham. Amen. Parce que ici, c'est être parfait. Amen. Le message de l'épouse, c'est amener l'épouse à être parfaite. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, il y a deux fondements dans le message. C'est ce qu'ont brillé les gens. Et les gens ont prêché. Les pasteurs ont prêché. Jusqu'à la pierre des fêtes. Ils ont été contents. Mais ils ne voient pas la manifestation des fils de Dieu. Or, les fils de Dieu se manifestent au sommet. Amen. Ah, tu t'es amen. Amen. Or, il y a encore un petit message, court et rapide, qui a pour fondement Branham. Amen. Donc, Branham n'est pas notre perfection. Amen. C'est-à-dire, Il n'est pas notre pierre de fête. Amen. Amen. Il est la pierre de fête de l'édifice. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, qui est notre pierre de fête ici? Amen. Ici. Qui sera la perfection? Qui sera la perfection là-bas? Maman. C'est pas Christ? Ça, c'est le chef-d'œuvre époux. Ici. Qui sera le chef-d'œuvre? Parce qu'ici, on attend. La nature soupire. C'est l'homme. Amen. Ce sont des fils de Dieu qui ont été bâtis. Vous voyez comment ça brille, hein? Amen. Vous voyez comment je transpire? Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut être choisi. Amen. Parce que ça, c'est l'endroit le plus dangereux. Amen. Donc, l'épouse. C'est pour cela et tu ne laissais pas dire que ce message a servi à poser un fondement. Amen. Alors qu'on voit sur la montagne du soleil couchant, l'ange puissant qui descend. Et quand l'ange puissant descend, c'est le 7e jour. Donc le livre est terminé. Le livre là est terminé. Et ce livre-là, on appelle ça le Nouveau Testament. Amen. À ce moment-là, le Nouveau Testament devient l'ombre des choses à venir. Et les choses à venir, là, c'est l'épouse. Et l'épouse aussi commence son message comme l'Église avait commencé avec Paul. Amen. Donc Branham prêche, il met le fondement, il part. Il n'a pas construit une maison. Et d'autres hommes viendront prendre à partir du fondement que j'ai posé. Ils vont construire. C'est un amen. C'est pour ça que vous me voyez construire maintenant l'épouse. Amen. Le problème encore, c'est quoi? C'est parce que les deux fondements, le fondement de l'Église, ne peut pas subvenir, ne peut pas vivre quand il y a le fondement de l'épouse. Quand l'épouse commence, l'Église est détruite. Amen. Ce fondement est détruit. Amen. C'est pour cela que vous voyez maintenant Paul
qui avait aussi été un prophète, commence à voir de loin pour dire aux gens qui sont dans l'église, laissant les éléments élémentaires de la parole de Christ. Oh là là. C'est pour cela que vous ne devez pas aller dans le nouveau fondement, qui est le fondement de l'épouse, avec les problèmes de l'église. C'est ça le pasteur Mathieta, quand il a vu ça ici, il prêche l'église locale est l'ennemi de Dieu. Et la rivale du deuxième fondement. Et regardez loin, longtemps qu'il a vu ça. Il a prêché ça. Mais les hommes de Dieu continuent. Comme si Dieu n'a pas parlé. Mais Dieu parle au travers des hommes. Donc les deux fondements doivent être détruits. Le deuxième ne peut pas vivre avec le premier. Le premier doit être détruit. C'est pour ça que Jésus disait, détruisez-moi ce temple que Moïse a dit, je le rebâtirai en 3 jours. Dites Amen. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Il parlait d'un autre type de bâtiment. Et il voyait la synagogue. Donc lui, il parlait d'autre chose. Qui est un type. La synagogue est un type de la vraie chose. La vraie chose, la Bible explique, il parlait de son corps. Donc l'homme ici est le vrai bâtiment de Dieu. Saint Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? C'est pour ça que l'église, ce n'est pas le bâtiment. C'est l'homme. Le bâtiment, c'est un abri. Donc on ne cache pas le bâtiment. On peut être dans le bâtiment, mais on n'est pas l'église. On peut être dehors, mais on est encore l'église. C'est compliqué. Dites un amen. Donc si tu comprends le message, après avoir prêché les vertus, la foi, la vertu, la connaissance, je sais pas, la patience, la tempérance, la piété, je sais pas quoi encore. Ça, ce n'est que l'église. C'est pour ça que Branham appelle ça la stature d'un homme. Donc ça représente un homme. Et cet homme-là doit grandir. Et quand il grandit, en haut ici, il est coiffé par le baptême du Saint-Esprit. Quand le baptême du Saint-Esprit coiffe l'édifice, c'est un homme à la stature complète. Il lui manque quelque chose, c'est la perfection. C'est-à-dire un autre message qui viendra lui rendre parfait. Donc Branham ne s'embrouille pas. C'est les hommes de Dieu qui s'embrouillent. C'est maintenant ici, là où il prêche la puissance de transformation. Ou bien la puissance de Dieu pour transformer. Il dit maintenant ici que la transformation se poursuit dans le 7e saut. Du négatif au positif. Prends le schéma là. Le négatif c'est quoi? Il dit de la justification. Au temps de Luther. À la sanctification. Et ensuite au baptême du Saint-Esprit. Après le baptême du Saint-Esprit, ensuite ici. Donc dès que tu as le baptême du Saint-Esprit, là maintenant, on doit te prêcher des choses solides. Amen. Tu n'es plus un enfant. Amen. Tu fais disparaître tout ce qui est de l'enfant. On t'amène maintenant dans les choses mystiques. Amen. Qu'on appelle le boulevard énergétique. C'est pour ça les magiciens, les sorciers, ils voient des choses que nous ne voyons pas. Amen. Ils ont la connaissance de ce monde, mais nous on n'a pas ça. Amen. Parce qu'on s'est limité à être chrétien. Amen. Du négatif au positif. Amen. Ouais. On quitte la chair, on lime l'esprit. Quelqu'un est rentré de chez toi et t'a laissé quelque chose que tu es capable de saisir. C'est ça le développement de l'homme intérieur. C'est ça le développement de l'âme. C'est ça le 6e sens. Amen. Donc il faudrait, ça c'est la grâce.
Ça, c'est les 3 étapes de la grâce. Mais après la grâce, là, il y a encore ici. Ici, là, c'est l'adoption. Amen. C'est pour ça que les magiciens disent, oh frère Maxime, j'ai pris tes prédications. Amen. J'ai amené dans le boulevard énergétique, Amen. qui est la 4e dimension. Amen. Ah. Il dit là-bas, je vous ai vu. Amen. Vous êtes en train de passer. J'ai vu que tu es en train de révéler les secrets des hommes mystiques. Amen. C'est que tu es courageux. Amen. Que Dieu, oh, dites la main. Amen. Ça, c'est le témoignage. Pour que Dieu nous montre que c'est la vérité. Amen. Ils ont dit, continue frère. Dites la main. Amen. Donc c'est ce message-là qui amènera les gens à être mystiques. Amen. C'est ce message-là qui fera que toi tu es assis là, tu verras l'autre dimension. Amen. Tu verras les frères Branham. Tu verras, dites la main, Amen. tu peux voir l'avenir de tes enfants. Amen. Tu peux voir l'avenir de quelqu'un qui va t'empoisonner. C'est pour ça que vous voyez qu'on empoisonne les hommes de Dieu, ils meurent. Parce que ces hommes de Dieu ont prêché jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Mais dès que tu dépasses, tu commences à regarder un peu dans la 4e dimension. Tu verras la pensée de tout un chacun. On dit tout ce que l'homme projette de faire est déjà là-bas comme pensée qui voyage. Ici, il n'a pas encore fait, mais le fait de penser. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole est une pensée exprimée. Oh là là. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Je ne sais pas si vous allez persévérer. Je ne sais pas si vous croyez que ce qu'eux, ils ont dit est la vérité. C'est amen. Le message est mystique. C'est l'ange lui-même qui est venu avec le livre. Dans Apocalypse chapitre 10, il y a un autre livre qui est venu. Et le livre qui est venu, c'est le livre des lois. Les lois spirituelles. Comment le monde invisible et visible fonctionne. C'est le monde invisible qui domine le monde visible. Si spirituellement parlant, tu es fort, tu vois la 4e dimension, tu seras aussi dans le naturel fort. Mais quelle sorte d'évangile on doit avoir? Si tu n'es pas fort, on va te bouffer. Parce que c'est une jungle. Il n'y a que 2 races des animaux. Il y a les proies et les prédateurs. Les prédateurs sont des gens mystiques. Ce sont des esprits mauvais qui oignent leur corps pour faire le mal. Et les proies là, c'est des gens qui ne peuvent pas faire du mal à quelqu'un. Donc c'est les fils de Dieu. Mais Dieu a protégé les faibles par un camouflage. Oh, dites-le. Chaque animal a un camouflage. Et ce camouflage-là, c'est la parole de Dieu que Dieu t'a donné comme Saint-Esprit. Il peut venir, il ne te voit pas. Toi, tu le vois. Tu es camouflé. Tu as porté une tenue de camouflage. Et cette tenue-là, il ne peut pas voir. Il croit que c'est la forêt. Mais c'est toi qui es là. Dieu te protège. Oh, dites amen. Est-ce que vous croyez la parole? Mais nous sommes obligés de prier Dieu, de nous ouvrir le 3e œil. Oh, dites amen. Il n'y a pas un homme mystique qui ne voit pas. Pour être mystique, il faut voir le monde mystique. Si tu ne vois pas le monde mystique, tu n'es pas mystique. Parce qu'ils vont se rassembler. C'est un amen. Ça, Jésus a dit au Seigneur, encore un peu de lumière. Parce que l'ennemi risque de se rassembler et de me combattre encore. Je vais le vaincre quand je suis debout. Je vois qu'ils sont en déroute. Oh, vous ne voyez pas ce que le message a fait? Le message les trouble. Ils n'arrivent plus à comprendre. Mais frère, tu as eu ça où? Ce message-là sort d'où? Mais l'épouse a les capacités de l'époux. Oh là là. La puissance de Dieu pour transformer. Dis Seigneur, je suis à Gabaon. Laisse encore la lumière. Et eux, ils croyaient que la nuit, ils vont faire le plan pour se regrouper et demain matin attaquer. Et la nuit n'arrive pas. Et Josué a en profité. Je vais défaire tous mes ennemis.
Je confonds tous mes ennemis. Ils seront terrassés. Ils auront honte de tout ce qu'ils ont fait. Ils n'auront pas le temps de comprendre. Mais que lui, il trouve la lumière où? Il trouve la force. Il trouve encore l'inspiration. Nous, on croyait que sans l'église, il n'y a pas d'inspiration parce qu'il prêche à l'église. Mais cette fois-ci, on est sorti. On est allé au-delà de l'église. Et l'inspiration descend. On dit un amen. Donc le boulevard énergétique, très important. Priez Dieu. Je dis bien prier Dieu. S'il a fait dans l'Ancien Testament, Géasi ne voyait pas le monde invisible. Mais l'armée des Syriens était remplie. Lui, il voyait seulement l'armée des Syriens. Il voyait seulement sa maladie. Il voyait seulement sa situation. On dit que amen. Ça, c'est ce que l'homme physique a vu par la vue. Et il a témoigné. Père, nous sommes environnés. Mais comme le Père est un homme à qui la parole vient, l'œil spirituel est ouvert. Il a dit, oh petit Géasi, petit pasteur, ne t'en fais pas. Toi qui as toujours prêché le charnel, alors qu'il y a un autre fondement, qui est le fondement spirituel, qui est l'épouse. Si l'époux est puissant, l'épouse aussi est puissante. Si l'épouse, dites amen. Si l'épouse marche sous l'eau, l'épouse aussi doit marcher sous l'eau. Si l'époux a été vu quelque part, l'épouse aussi doit être vue quelque part. Parce que les œuvres que je fais, vous en ferez. Mais vous là, c'est qui? Réveillez-vous. Quand le prophète est sorti, il a dit à Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Et Géasi continue à regarder. Il ne voyait rien. L'homme de Dieu a levé la main et a dit au Seigneur, montre-lui le boulevard énergétique. Dans le monde énergétique, lui ne voyait pas ça, malgré ses 5 sens du corps. Et le Seigneur a entendu la prière de son prophète. Il lui a ouvert seulement les mêmes yeux. Donc les yeux là ont 2 fréquences. Et la fréquence naturelle et la fréquence spirituelle qui va au-delà des dimensions. Oh, dites la main, qui peut voir là où le grand boulevard de Chicago. Oh, dites la main. Et l'enfant qui a tué Frère Branham, il avait 17 ans. Vous savez ça? Il conduisait la voiture avec un phare. Et Branham croyait que c'était un petit vélo. Or, c'était une grosse voiture. Et il avait 17 ans. C'est pour ça que Branham, quand il prêchait la 17e personne, il baptisait sur la rivière Ohio en 1933. Quand il a baptisé la 16e personne, il n'y avait rien. Quand il a baptisé la 17e personne, la voix s'est fait entendre. De la même manière que j'ai montré le boulevard énergétique à Jean-Baptiste. Mais le message, c'est un message puissant. Si tu crois que le message, c'est le brochure, tant pis pour toi. De la même manière, je vais te donner pour préparer ma seconde venue. Et je viens vers les gens qui ont l'œil ouvert, qui voient ma venue. Ceux qui ne voient pas la venue de Dieu, ils sont comme Géasi. Parce que la révélation, c'est pour voir la venue du Seigneur. Pour voir notre théophanie. Amen. 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 Donc Géasi ne voyait pas. Mais Élisée voyait. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Comme il sait, le message de Branham, c'est sur le chiffre 17. Tout est accompli. Dites un amen. Amen. Luc 17 et 30. C'est le ministère du Fils de l'homme. Apocalypse 10, de 1 à 7. Ça fait aussi 17. 10 plus 7, 17. Amen. Dieu savait que le jeune homme là devait avoir 17 ans. Amen. Parce que c'était le temps. Dans le grand boulevard de Chicago. Amen. Le grand aigle
William Branham Amen. devait monter. Amen. Sa théophanie devait partir. Amen. Mais il faut un choc. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je crois que vous avez vu quelque chose. On dit dans l'amnésie spirituelle, il dit vous devez être dans une attitude d'être content pour écouter ce message. Amen. Parce que beaucoup de gens sont voilés. Et souvenez-vous de jeunes esclaves. Il était un noir. Parmi les esclaves, il était pour lui content. Il faisait les travaux étant content. Les corvées, ça ne lui dérangeait pas. Parce qu'il savait que ces corvées-là ne vont pas me changer. Amen. Ils ne peuvent pas changer ma nature. Dites amen. Amen. Et un homme est venu pour acheter les esclaves. Comme on vend la voiture. Il dit, vendez-moi celui-là. Le propriétaire des esclaves a dit non. Lors de la traite négrière. Il a dit, celui-là n'est pas à vendre. Oh. Mais il n'est pas à vendre, pourquoi? Il dit non, il n'est pas à vendre. Et les autres pleuraient pour faire quelque chose. Il faut pleurer, il faut qu'on fouette. Tiens, tiens. Là, il va faire parce qu'on l'a fouetté. Mais lui, il était, oh non, ne gaspillez pas votre force de me fouetter. Moi, je vais faire. Oh, dites la main. Quelle attitude. C'est cette attitude mentale qui te fait grandir sur cette échelle de Jacob. Qui est l'échelle de la conscience. Oh, dites la main. Le 7e saut révèle une échelle de la conscience humaine, arriver jusqu'à la stature d'un homme parfait et avoir la conscience de Dieu. Donc ça élève l'homme de l'humain jusqu'à Dieu. C'est ça la venue du Seigneur. Parce que quand il était à Galilée, il a payé le prix. Il a ouvert la voie vivante et nouvelle, inaugurée. Donc tout est possible. Le prix a été payé. Le propriétaire d'esclaves, on lui dit, mais toi tu les traites bien. Hein? Par rapport, il dit non, ils ont le même traitement. Ils ont les mêmes problèmes. Ils souffrent des mêmes problèmes que les autres. Ils mangent la même nourriture que les autres. Mais lui, qu'est-ce qu'il a? Il dit non, lui, je ne sais pas. Moi aussi, je me suis demandé pourquoi il a une autre attitude, malgré les souffrances de la vie, malgré le soleil. On dit que la même, lui, il ne voit pas tout ça. Il est toujours content. Oh, c'est une attitude mentale, comme Christ. Il dit, après cela, j'ai essayé de faire des investigations pour chercher d'où il venait. Il a dit, oh, j'ai fini par comprendre. Dans le pays en Afrique où il vient, son papa est roi. Et lui, il était un prince. Donc c'est pour cela qu'il se comporte comme un prince. Étant à l'étranger, dans un pays étranger, ça n'a pas changé sa mentalité. Qu'il est fils de roi. Et le message de Branham, c'est le pays qu'Abraham cherchait. C'est la théophanie. Nous sommes venus dans la chair, avec les maladies, avec les souffrances. Mais souvenez-vous que vous venez d'un autre pays, là où Dieu est votre Père. Il est le roi des rois. Et nous, il a fait de nous rois et sacrificateurs. Un jour, nous allons quitter ce corps pour repartir à notre vrai corps. Si cette tente où nous habitons, 1 Corinthiens 5, est détruite, nous avons un autre qui nous attend. C'est pour ça que vous devez être content à cause de cette maison, à cause de ce tabernacle. On dit un amen. Donc le boulevard énergétique, ce n'est pas l'homme charnel là qui voit. C'est votre théophanie. C'est pour ça que comme Dieu remarque, vous ne faites pas d'effort pour aller vers votre théophanie. Il attend seulement la nuit que vous dormez. Il vous ouvre un peu, vous voyez les songes. Mais ici, il s'agit des hommes à qui la parole vient. Vous n'aurez plus besoin de dormir. Il peut vous donner une vision. Ah, donc, parce que la vie est permanente. Le combat dans la jungle est permanent. Soit on te tue,
soit tu tues. Alléluia. Comment un chrétien qui est surpris par des sorciers, des chrétiens qui meurent jeunes, à la fleur, oh non, c'est la volonté de Dieu. Non, je ne crois pas ça. Amen. Amen. Donc Dieu voulait que je parle à 20 ans. Oh, ce qu'il y a la main noire, Amen. les réalités africaines, c'était la main, Amen. mais nous on n'a pas vu. Comment c'est fait? On pouvait dire, hey, frère un tel, fais attention. On voit quelque chose qui vient vers toi. C'est ça, frère Branham voyait les ombres. Amen. Il dit, sœur, il y a l'ombre noire derrière toi. C'est la mort. Amen. Amen. Si Dieu n'intervient pas, tu vas mourir dans quelques jours. Et à un certain moment, la colonne de feu vient vers cette personne. Il dit, sœur, il y a la colonne de feu que tu vois sur la photo qui est venue sur toi. La sœur regarde, il ne voit pas la colonne de feu. Parce qu'elle ne voit pas le boulevard énergétique. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se lever. Quel jour de gloire est quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Amen. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, merci pour cette occasion Amen. que nous sommes revenus sur cet enseignement. Amen. C'est l'enseignement le plus puissant. Amen. C'est l'enseignement là où nous allons, que Dieu veut que nous voyons Amen. tout ce qui se passe autour de nous. Amen. Et nous allons au-delà du rideau du temps. Nous dépassons la dimension temps, Amen. la dimension humaine, la dimension charnelle, Amen. la dimension lumière. Amen. Nous dépassons la dimension matière pour aller vers le boulevard énergétique, Amen. qui est la 4e dimension. Seigneur, souviens-toi de nous. Amen. Souviens-toi de l'épouse. Souviens-toi de chaque frère, chaque sœur qui est partout dans le monde entier. Que cela vienne vers eux, Amen. qu'ils se préparent. Seigneur, sois béni à jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.